Député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, M. le Président. Merci de m'accorder ce temps de parole sur la motion M422. Je veux juste revenir sur quelques commentaires que mon collègue d'en face vient d'effectuer sur les programmes et sur les services offerts aux anciens combattants. Il prétend que le gouvernement en a fait beaucoup dans les dernières années, soit peut-être qu'il en a fait, mais moi, ce que j'en perçois, c'est qu'il en reste encore énormément à faire pour donner les services aux anciens combattants, des services et des soins de santé notamment auxquels ils méritent. Il y a encore beaucoup de travail à faire. J'espère qu'il le reconnaîtra et qu'on améliorera très bientôt la Charte des anciens combattants pour donner tous les montants que nos anciens combattants méritent et qui est digne et qui représentera bien la reconnaissance qu'on a pour nos anciens combattants. Bon, mon collègue mentionnait qu'il n'a rencontré aucun vétéran qui a des problèmes d'accessibilité aux services. Je suis un peu, je suis pas dans la même situation. Pour ma part, j'ai rencontré énormément de problèmes, énormément de vétérans qui mentionnaient avoir des difficultés à obtenir les renseignements sur les services auxquels ils ont droit. Un, encore récemment, m'a mentionné qu'il avait le droit à certains services depuis plusieurs années et qu'il vient de s'en rendre compte parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'information nécessaire. Et avec les coupures des fermetures des 8 bureaux qui vont avoir lieu l'année prochaine un peu partout à travers le pays, je trouve ça totalement déplorable, Monsieur le Président, qu'on va ainsi obliger un ancien combattant qui n'a peut-être pas nécessairement, qui est plus âgé, qui n'a pas nécessairement accès à un ordinateur pour obtenir les renseignements sur les services auxquels il a droit et qui doit savoir faire plusieurs centaines de kilomètres pour se retrouver maintenant au bureau le plus proche de chez lui pour obtenir les informations et les services auxquels ils ont droit. Mais pour revenir un peu à la motion qui nous préoccupe aujourd'hui, la motion 422, qui porte évidemment sur la bonification du Fonds de souvenir. Donc, on doit juste faire un petit topo, un petit explication du Fonds de souvenir qui a été mandaté par Anciens combattants Canada pour fournir une aide financière aux vétérans dans le besoin et qui obtiennent des funérailles dignes du sacrifice qu'ils ont fait pour leur pays. Donc, l'aide financière sert évidemment à payer l'inhumation, la crémation et le marquage des sépultures. Le Fonds du souvenir est un organisme à but non lucratif qui procure depuis 1909 une aide financière aux anciens combattants qui sont en difficulté financière au moment de leur décès. Il gère donc le programme de funérailles et d'inhumation d'anciens combattants depuis 1998. Le financement ne vient donc pas uniquement également des fonds du gouvernement, puisqu'on sollicite effectivement quelquefois des dons privés, et pour permettre dans le tout d'offrir, tel que je le mentionnais, de pouvoir offrir des funérailles dignes de ce nom, des funérailles dignes du sacrifice auquel nos anciens combattants qui sont financièrement défavorisés. Donc, pour le mentionner, depuis 2009, le NPD, suite au dépôt d'un programme, d'observation de l'Ombudsman, mentionnait que, effectivement, le programme du fonds funéraire est d'une grande importance aux yeux des vétérans et est clairement sous-financé. Également, les critères d'admissibilité sont difficiles pour les vétérans à obtenir cette aide financière, puisque plus du 2/3 des personnes qui demandent, des familles qui demandent cette aide financière, se voient refuser l'accès à ce fonds funéraire. Donc, au NPD, depuis ce moment, on demande au gouvernement de réagir à ce rapport de l'Ombudsman. Et il y a également plusieurs autres intervenants, Monsieur le Président, qui ont également fait cette demande au gouvernement de bonifier le fonds. En plus de l'Ombudsman, il y a eu la Légion royale canadienne, l'Association des services funéraires du Canada, les anciens combattants de l'armée, de la marine et de l'armée de l'air du Canada, le Canadian Veteran Advocacy et le Conseil national des associations d'anciens combattants au Canada, ainsi que beaucoup d'autres organisations d'anciens combattants. Donc, évidemment, on va appuyer cette motion et je trouve également quelque peu, je vais prendre ça également comme une admission de la députée libérale de l'action, la mauvaise action de leur gouvernement de 95 qui avait coupé l'accessibilité à ces fonds funéraires.
Donc, en 95, tel que je le mentionnais, pour revenir un petit peu en arrière, là, si on a des problèmes d'admissibilité aujourd'hui, c'est un héritage du gouvernement chrétien qui ont réduit l'exemption à la succession pour la ramener, qui était à 24 000 à ce moment-là, à 12 000 et c'est un montant qui persiste depuis ce temps-là. Donc, on peut comprendre qu'avec cette très faible niveau d'exemption, donc il y a très peu de vétérans qui ont accès à cette aide financière. Leurs familles ont, il n'y a pas beaucoup de familles d'anciens combattants qui ont accès à ce fonds funéraire et c'est grandement déplorable, Monsieur le Président. Également, la députée, je veux juste mentionner que les députés libéraux ont envoyé dernièrement une lettre ouverte à certains médias locaux de plusieurs de nos députés qui demandaient effectivement qu'on appuie cette motion, ce qu'on va faire évidemment, mais je déplore un peu là, le fait qu'on se présentait comme les ardents défenseurs des droits des vétérans, alors que c'est un peu à cause de l'héritage du gouvernement qu'on se retrouve dans cette situation-là, malheureusement, aujourd'hui. Donc, j'aimerais mentionner, Monsieur le Président, évidemment, c'est un problème d'accessibilité au fonds de souvenir, mais les vétérans se butent à beaucoup aussi d'autres problèmes, notamment au niveau du TACRA, du Tribunal des anciens combattants. Ils doivent se battre contre cette instance et nous, au NPD, nous déplorons ce fait-là. Je dois le mentionner qu'on veut remplacer cette instance par une autre institution, une autre instance en collaboration avec les anciens combattants qui va permettre et qui répondra davantage aux besoins des anciens combattants et à leurs familles. Donc, Monsieur le Président, pour conclure, j'espère pouvoir revenir pour terminer mon discours, pour mentionner à quel point cette motion-là est importante pour au moins créer les problèmes d'accessibilité au Fonds du souvenir, ce qui est une grave lacune en ce moment. Merci.